Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle parce que c'est encore un nouveau projet. Je suis trop content de pouvoir vous le présenter enfin. C'est une espèce, honnêtement, ça doit faire au moins 5 ans que je la veux. Pourtant, c'est une espèce qui est pas très chère, très facile à avoir, mais je m'y prends que maintenant, donc j'ai trop hâte de vous faire découvrir ce nouveau projet. On n'a pas perdu de temps, il y a quelques semaines à peine, j'ai pu accueillir des Blatt Emeraude avec mon projet PM. Elles se régalent, je suis trop content, le terrarium est magnifique, et le but c'est de faire un aussi beau terrarium pour la sublime petite espèce que je vais accueillir. Avant que le projet commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, c'est trop important pour ma chaîne, ça coûte rien du tout, c'est gratuit et ça me donne énormément de motivation pour la suite de l'aventure. Mais ce qui est encore plus important, c'est de s'abonner, comme ça au moins vous raterez rien de mes nouvelles vidéos, je compte sur vous. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ma passion pour les animaux exotiques a débuté concrètement. Depuis que je suis entouré de mes animaux, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ils sont incroyables, magnifiques, passionnants. En cette fin 2024, j'ai voulu donner vie à un petit monde de plus de 5 ans de réflexion, amener une forêt asiatique d'orchidées jusque dans la Reptile Room. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le projet HC. Comme je vous l'ai dit au départ, ça fait extrêmement longtemps que je réfléchis à ce projet HC qui a pour but d'amener une nouvelle espèce d'insecte. Bien évidemment, vous le saurez à la fin de la vidéo. À ce moment même, j'ai récupéré le tout premier terrarium qui m'a fait découvrir la terrariophilie. Dedans, il y avait une Hyla cinerea, ma toute première grenouille et mon tout premier amphibien de ma vie. C'est beaucoup de nostalgie, donc c'était il y a plus de 10 ans, le terrarium est très vieux. Après il y a même eu mes Cubaris Robert-Ducky qui sont allés, et dernièrement je l'avais scindé en deux pour mes Fidipus. Comme chaque nouveau projet de nouvelles espèces, il y aura 2 vidéos sur ce projet. Pour cette partie 1, on va devoir recréer l'orchidée mortelle dans un petit terrarium. Et pour la partie 2, la deuxième vidéo, ça sera la vidéo dédiée sur l'espèce. On parlera un peu plus des détails du terrarium, on la mettra dans son nouvel habitat, et on terminera avec quelques informations sur l'espèce. Je ne vous fais pas attendre plus. Maintenant que je vous ai expliqué comment va se dérouler ce projet HC, c'est parti pour créer le terrarium. Ça va être vraiment quelque chose, bordel. Voici le terrarium de ce projet. Un exothéra d'une taille de 30 cm de longueur par 30 de largeur par 30 de hauteur. Je voulais un environnement assez minimaliste pour l'espèce qui va y habiter, car elle n'explore que très peu tous les recoins de son habitat. Ce type de terrarium conviendra parfaitement à son bien-être. Maintenant que nous avons le terrarium, vous me connaissez, je veux créer un magnifique décor naturel. Le décor va être créé à partir de mousse expansive avec, en plus de la plantation, des branches et des roches. Voici un dessin très simplifié du décor sans la plantation que j'aimerais donner vie. C'est parti pour créer le terrarium du projet HC. Regardez la nouvelle petite acquisition de ma Reptile Room, une petite table de mur. Je pense que mon dos va grandement me remercier. Ça fait plaisir. Nous voici avec notre terrarium. Pour commencer, je m'équipe d'un feutre noir et grâce à celui-ci, je vais pouvoir dessiner les délimitations de mon décor à travers les vitres. Nous voici donc avec nos repères, on va pouvoir commencer avec la première étape, la mousse expansive. C'est parti pour la mousse expansive. On s'équipe d'un gant, on sait jamais parce que ça peut coller, c'est vraiment pas ouf. On la secoue bien, c'est très important pour que la mousse puisse bien gonfler. Et on est parti pour la placer en premier lieu dans le fond du terrarium. J'ai testé cette mousse noire pour la première fois dans le projet PM et je la trouve vraiment incroyable. Elle ne gonfle que très peu. Notre but, vu que cette mousse gonfle beaucoup moins qu'une mousse expansive classique, c'est de déposer une petite couche sur la vitre arrière, les vitres latérales du terrarium, et même la vitre de base, car j'ai envie de créer un décor avec un peu plus de relief grâce à la mousse expansive. Voilà comment se présente la pose de la mousse expansive. Je suis très content du résultat. Cette mousse ne sèche qu'en quelques heures, et vu que j'ai rajouté pas mal de couches à certains endroits, j'ai préféré attendre 24 heures avant de créer les découpes. Donc on se retrouve le lendemain pour le façonnage de la mousse expansive. Je m'équipe alors d'un cutter. Et c'est parti pour créer dans l'ensemble du décor différentes dimensions à la mousse pour éviter cet effet trop mousseux et créer des surfaces plus naturelles. On peut prendre l'exemple de la roche.
On aspire un bon coup. Et le façonnage de la mousse expansive est maintenant terminé. On se retrouve dehors pour la pose du silicone. Ce silicone est très efficace, mais le seul bémol, c'est son odeur. Elle est vraiment pas ouf. Donc maintenant, pour chaque pose de silicone, je le ferai à l'extérieur, ce sera plus agréable. Le but est d'en étaler sur l'ensemble du décor, où je veux que le substrat puisse bien adhérer et qu'on ne puisse pas voir la mousse. Ça y est, la pose du silicone est maintenant terminée. C'est parti pour la pose du substrat sur le décor. Je m'équipe de mon substrat préféré pour les terrariums, le Earth Mix de chez Arcadia, et on est parti pour bien l'étaler sur l'ensemble du silicone. Une fois que le substrat sera bien posé, il faudra quand même un minimum appuyer sur celui-ci pour qu'il puisse mieux adhérer au silicone. Ça y est, la pose du substrat sur le décor est maintenant terminée. On retourne à l'intérieur pour la suite de la création. Quelques heures plus tard, après que le substrat est bien pris sur le silicone, notre but est de tapoter sur le terrarium pour faire tomber le surplus pour avoir notre forme finale de notre décor de fond. On passe ensuite un petit coup d'aspirateur pour aspirer certains déchets comme des morceaux de silicone qui sont tombés. On récupère ensuite le substrat pour créer une petite base sur l'ensemble du sol. On est maintenant parti pour la mise en place du substrat. Dans ce terrarium, je voulais mettre absolument des orchidées pour l'espèce qui va y habiter et j'ai décidé de les mettre à l'arrière-plan du terrarium. Pour cela, je m'équipe d'un substrat spécialement conçu pour les orchidées que je vais bien étaler dans l'arrière-plan du terrarium. Après l'avoir fait, j'ai voulu en dispatcher un peu partout sur le reste du sol. Je trouve les textures de coco vraiment intéressantes. Pour terminer, je m'équipe du Earth Mix que je dispose au milieu et au premier plan du sol, ainsi que sur les deux petites montées que j'ai créées à la mousse expansive. Ça y est, la mise en place du substrat est maintenant terminée. On rentre dans ma partie préférée de la création d'un terrarium, la mise en place de la plantation, des roches et du branchage. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai décidé de mettre des orchidées dans ce terrarium. J'ai voulu prendre deux spécimens d'une espèce très connue qui possède de grandes feuilles et de magnifiques fleurs. Une espèce qui ressemble à une orchidée, qui est plus touffue avec de petites fleurs roses. Et pour le kiff, une petite espèce de philodendron. Ça rajoutera une petite touche de grandes feuilles et de couleur rosée. C'est parti pour la plantation. J'ai décidé de placer la première orchidée aux fleurs violettes à la partie droite du terrarium. Je m'équipe de petits fils de fer qui vont maintenir les tiges qui possèdent les fleurs à différents endroits sur le décor de fond. Celle aux fleurs blanches sera quant à elle à gauche du terrarium. Et les tiges seront également collées grâce aux fils de fer à l'arrière sur le décor de fond. Pour ajouter plus de texture vers les orchidées, j'ai décidé de remettre un peu de substrat spécialement conçu pour ces espèces. Pour continuer la plantation, au milieu à gauche du terrarium, j'ai décidé de poser la petite euphorbia qui créera un effet un peu plus buissonnant que les autres espèces. Pour terminer avec le philodendron, j'ai voulu le mettre au premier plan du terrarium à sa droite en ajoutant une roche qui permettra de bien la maintenir, de la positionner et de rajouter pas mal de substrat pour bien l'enraciner et pour aussi camoufler la première roche. Cette roche rajoutera de la texture. La plantation principale est terminée. J'ai voulu positionner une autre petite roche à l'arrière-plan du décor pour ajouter un peu de texture calcaire à un autre endroit du terrarium. Je me suis aussi équipé de petits graviers qui rajoutera une autre texture sur le substrat et qui aidera à faire un petit chemin entre le premier plan et l'arrière-plan du terrarium. Maintenant que la pose des roches a été faite, vous savez que j'adore la mousse, donc j'ai voulu en mettre pas mal sur l'ensemble de l'arrière-plan du terrarium et à quelques endroits sur le sol. Moi ce que je veux, c'est toujours plus de verre et toujours plus d'effets de forêt.
La pose de la mousse est maintenant terminée, ça rajoute vraiment quelque chose au décor. On passe ensuite au branchage. Dans ce terrarium, j'ai vraiment voulu mettre pas mal de racines Spiderwood sur les différentes hauteurs et sur le décor latéral. Ça rajoutera une bonne surface d'exploration à l'espèce qui va y habiter. Je trouve aussi que ça rajoute d'autres dimensions. Ça y est, la plantation, la pose des roches et du branchage est maintenant terminée. J'ai voulu rajouter des petits détails dans le terrarium, qui sont tout d'abord des feuilles mortes. Je me suis équipé de feuilles de bambou et de feuilles de chêne. Pour finir, j'ai voulu rajouter quelques petites pousses de Ficus pumila, qui sera vraiment un plus au décor pour le tapisser à terme sur de grandes parties. Le décor est officiellement terminé. Il est maintenant temps d'ajouter la microfaune. Pour le choix de la microfaune, c'est comme d'habitude, j'ai tout d'abord voulu mettre des colamboles au nettoyage du terrarium. On n'a plus qu'à les saupoudrer sur le substrat. Pour terminer, la microfaune qui va accompagner les colamboles dans le nettoyage, ce sont des petits cloportes tropicaux. J'en ai sélectionné quelques-uns pour commencer la colonie et comme les colamboles, on les dispose sur le substrat. La microfaune est maintenant installée. Pour terminer les derniers préparatifs du terrarium, il ne nous reste qu'à refermer le couvercle. Le détremper une bonne première fois, comme je fais à chaque départ de nouveaux terrariums. Et bien évidemment, le placer dans la Reptile Room. Pour finaliser la création de l'orchidée mortelle, pour que le terrarium soit plus esthétique de l'extérieur, j'ai pris les bonnes dimensions et découpé du film noir pour camoufler les parties visibles du substrat. Il me suffisait de prendre les bonnes dimensions des parties visibles du substrat pour que je puisse les retranscrire sur le film, découper les tracés au cutter et finir par le coller à même la vitre extérieure pour que l'esthétisme de l'habitat soit mortel. Nous y sommes, le terrarium du projet HC est à présent terminé. Bienvenue dans l'orchidée mortelle. Il est pas trop beau. Après quelques jours de création, j'ai enfin terminé ce chef-d'œuvre. Je suis vraiment trop content du résultat. J'ai vraiment retransformé ce petit terrarium qui m'a vraiment fait commencer la terrariophilie. Je lui ai vraiment rendu honneur pour le coup. Ça me fait trop plaisir. C'est exactement comme j'imaginais dans ma tête. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi je l'ai conçu de cette façon. Allez, venez avec moi, rentrons dans l'orchidée mortelle. Ce terrarium, ça fait très longtemps que je le réfléchis. Déjà, il faut savoir que depuis que j'ai fait le projet PM pour mes Blatt Emerald, c'était mon tout premier décor en mousse expansive pour des insectes. Et j'ai vraiment aimé cette fine couche de mousse expansive que j'ai pu mettre. Ça évite de ne pas trop encombrer tout le terrarium et ça fait vraiment un effet sympa. J'ai exactement fait la même structure que pour le projet PM, où il y a vraiment le décor qui prend toute la face et d'un coup, il laisse place un peu à la vitre. Ça fait un effet un peu d'immersion. Ça marche aussi bien sur celui-ci, donc je suis trop content. Les excroissances créent aussi une petite pente qui commence avec peu de substrat jusqu'à une plateforme où se trouvent les orchidées
orchidées, je pense que vous commencez à cerner que j'adore faire plein de dimensions différentes, que ce soit sur les hauteurs, sur la structuration, je joue vraiment avec ça. Et mon deuxième pari, c'était de mettre des orchidées. Pour moi, c'était obligatoire pour l'espèce que je vais mettre. En soi, on n'est pas du tout obligé, mais esthétiquement, je trouve ça incroyable. J'ai jamais fait ça dans un terrarium. Je sais que je voulais mettre pas mal d'orchidées, mais il fallait aussi que ça soit assez épuré pour bien apercevoir l'animal. Et du coup, je m'étais dit que je prendrais plusieurs orchidées, mais que je les dispatcherais homogènement dans le fond du terrain, comme si ça faisait un peu un mur d'orchidées en fait. Et je le trouve vraiment réussi. Il y a même quelques orchidées qui partent vers le milieu du terrarium. Ça rajoute une petite dimension au décor. Et bien évidemment, vu que l'espèce a de couleurs très claires, j'ai voulu vraiment mettre en valeur les couleurs des orchidées avec la couleur de l'espèce. Pour le reste du décor, j'ai trop kiffé de mettre de la mousse de partout, pareil dans l'ancien projet. La mousse, c'était super important pour vraiment rappeler une forêt humide. Et quand j'ai posé la mousse expansive, j'ai voulu faire 2 excroissances pour justement essayer de séparer les parties orchidées de la partie sans orchidée. C'est vraiment que pour de l'esthétisme, parce qu'en soi j'aurais pu mettre du substrat orchidée de partout, mais c'est volontaire. Dans le fond, je voulais vraiment que les orchidées puissent bien prendre avec le substrat dédié à celle-ci, et comme ça par exemple le philodendron et même le ficus pumila, ils pourront mieux grandir dans un substrat plus adapté. La dernière chose du décor que je voulais absolument faire, c'était de mettre des branchages à différentes hauteurs du terrarium qui sont reliés des parts latérales. J'ai jamais fait ça dans un terra et je trouve ça magnifique. Les petites racines Spiderwood, ça fait trop le taf, j'adore ces racines. Comme ça de 1, ça rajoute un esthétisme incroyable pour le bac. Je pense que juste sans les racines, il serait pas autant beau honnêtement. Et surtout pour l'animal, ça rajoute beaucoup plus de surface d'exploration. Comme ça, elle pourra se trimballer un peu dans les hauteurs, même si honnêtement, je pense qu'elle passera les 3/4 du temps à l'endroit des orchidées. Je suis vraiment content du résultat, c'est vraiment pile ce que je voulais faire. Le pari a marché et j'espère que la future espèce se régalera à explorer cette petite forêt. Pour la partie technique, je l'expliquerai plus en détail dans la partie 2, ce n'est pas très compliqué, mais j'ai reçu la toute dernière rampe d'une marque que j'aime énormément dans la LED, donc très hâte de vous présenter tout ça. Je les remercie d'avance, je vous expliquerai pourquoi j'ai opté pour ce matos pour cette espèce, et je vous montrerai par la même occasion qu'est-ce que j'ai reçu. Ça y est les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très heureux de vous avoir dévoilé ce petit projet qu'est le projet HC. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dévoiler l'espèce qui intégrera ce petit habitat. Mesdames et messieurs, je vais accueillir une magnifique Hymenopus coronatus, aussi appelée communément en français la menthe orchidée.